C'était quoi, si vous vous rappelez, ce qui était là? Personne ne se rappelle. Donnez simplement le thème d'abord. Le thème, c'était quoi? Dieu seul fait quoi? Dieu seul châtie ses enfants. Voilà. Et non le diable. C'est ce qu'on a dit. Ouais. On a dit que ceux qui appartiennent à Dieu, ceux qui appartiennent à Christ, sont la propriété de Dieu. Le diable n'a pas accès à leur vie. C'est Dieu seul qui peut les corriger, les châtier lorsqu'ils déconnent. Lorsqu'ils s'éloignent de la présence de Dieu, Dieu peut faire certaines choses pour que ces enfants-là reviennent à lui. Ce n'est pas en fait, c'est une marque d'attention. En fait. On va voir ça comme quelque chose de dur, de pénible, une correction, comme on a vu avec le cas des enfants d'Israël. La Bible a dit qu'ils ont fait des choses qui ont déplu à l'Éternel. Ils ont fait ce qui est mal aux yeux de Dieu. Donc Dieu a suscité certaines personnes pour, je peux dire, pour les vaincre, pour les battre, pour les humilier. Voilà, juste pour qu'ils retournent vers le Créateur. Donc c'est un peu ce que Dieu fait dans la vie de ses enfants. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Donc, nous retenons que Dieu peut châtier ses enfants lorsque ces derniers-là se détournent de sa voie. Alléluia. Tout simplement pour les ramener. Et nous avons dit le dimanche dernier également que on a utilisé ce genre de passage pour dire que c'est le diable qui avait délibérément accès, les démons qui avaient délibérément accès à la présence et aux enfants de Dieu. Alléluia. Alors que quand on regarde au fond, c'est Dieu qui permettait. Alléluia. Et c'est Dieu même qui donnait cette force, cette puissance-là aux autres peuples-là de dominer sur son peuple à lui. Amen. Tout simplement parce que son peuple s'était détourné de lui. On en a adoré d'autres dieux. Alléluia. Donc pour cela, nous avons retenu la dernière fois que le diable et les démons n'ont même pas accès aux enfants de Dieu. Alléluia. Donc, s'il y a quelque chose qui ne va pas, c'est de regarder à toi-même. Et quand les enfants de Dieu ont commencé à crier à lui, il leur a suscité un prophète. Alléluia. Qui est d'abord venu pour dire ce pourquoi ils étaient frappés. Et par la suite, Dieu a suscité un libérateur. Alléluia. Et c'est ce que nous voyons dans tout le livre, tous les livres de juges. Alléluia. Voilà. Donc, les juges là, en réalité, ce que nous devons comprendre, c'est que dans les Écritures, tout ce que Dieu a utilisé, en réalité, était une manifestation du Christ. Alléluia. Voilà. Donc, s'ils étaient une manifestation du Christ et si les Écritures ont parlé uniquement que du Christ, alors les juges étaient également une manifestation de qui? Voilà, absolument. Pourquoi? Parce que c'est lui qui va juger son peuple. Alléluia. Et une manifestation du libérateur parce que c'est lui qui libère et c'est lui qui juge. Il me fait comprendre, non? Voilà. C'est pour cela que dans le livre de Juges également, il est parlé de cette dame-là, Déborah. Encore on se comprend.
Mais Déborah, c'était une femme, non? Voilà, tout simplement parce que l'épouse de Christ également va juger les nations. Tu me fais comprendre? Voilà. Donc, Dieu suscite un libérateur dans le livre de Juges 6 et il lui demande de faire un certain nombre de choses. Alléluia. Dans le but d'aller vaincre les peuples qui les malmenaient. Alléluia. Mais ce que nous devons retenir, c'est que l'Ancien Testament a toujours prêché Christ. Alléluia. Et pour cela, je voudrais, avant qu'on ne retourne dans le livre, dans le passage d'appui, je voudrais qu'on puisse lire Romains. Romains 1, du verset 1 au verset 2, et puis Galates 3. Galates 3, le verset 8. Amen. Amen. Romains chapitre 1, verset 1 à 2. Oui. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre. Donc c'est l'apôtre Paul qui écrit ici. Hein? Il n'a pas annoncé l'évangile de Dieu. Oui. Il dit Paul a été mis à part pour faire quoi? Annoncer l'évangile de Dieu. C'est pour annoncer l'évangile de qui? De Dieu. Alléluia. C'est pour annoncer l'évangile. Et l'évangile, là, ça concerne une seule personne. L'évangile concerne Christ. Donc, c'est pour annoncer Christ. Vous me faites comprendre? Parce que tous les prophètes de l'Ancien Testament ont annoncé Christ. Ils ne peuvent pas annoncer autre chose que Christ. Alléluia. Donc, pour annoncer l'évangile de Dieu. Hein, verset 2. Oui. Qui avait été promis auparavant de la part de Dieu. Donc, qu'est-ce qui avait été promis auparavant? Qu'est-ce qui avait été promis auparavant? Oui, mais Christ, mais il dit ici précis, il dit l'évangile. Alléluia. Donc, l'évangile a été promis auparavant de la part de Dieu. Et qu'on se comprend? Auparavant de la part de Dieu. Hein? Par ses prophètes dans les saintes écritures. Donc, par ses prophètes dans les saintes écritures. En ce moment-là, il n'y avait pas de Nouveau Testament. Et qu'on se comprend? Donc, quand il parle des saintes écritures, il veut parler de la loi de Moïse, des prophètes et des psaumes. Vous me faites comprendre, non? Donc, ce qui avait été promis auparavant de la part des prophètes, c'était l'évangile. Donc, les prophètes prêchaient quoi? L'évangile. Est-ce que vous comprenez? Donc, l'évangile, là, ce n'est pas venu au temps de Jésus, ou bien ce n'est pas venu après Jésus. Vous me faites comprendre, non? L'évangile était toujours prêché. Et l'évangile qui était prêché, c'était qui? Christ. Alléluia. C'est ça qu'il dit dans Galates. Mais moi, je me demande, vous vous détournez de ce que on vous a déjà prêché là. Mais si un autre vient vous prêcher autre chose que ce que nous vous avons prêché là, qu'il soit maudit. Alléluia. Parce que s'il ne prêche pas l'évangile, il prêche autre chose que l'évangile. Mais il est maudit. Alléluia. Parce que c'est ce qui a été toujours annoncé. Alléluia. Ouais. Et l'évangile, c'est pas dit que non, allons à l'évangélisation et puis parlons de Jésus. Non, c'est plus que ça. Alléluia. C'est plus que ça. C'est plus que ça. Donc, les Abraham, les Élie, les Moïse, les Jérémie, tout ce que vous connaissez là, ils ont prêché quoi? Le Christ. Ils ont prêché quoi? L'évangile. Donc, je vais reprendre la lecture. Il dit, Romains 1, à partir du verset 1 à 2, il dit, Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. Et qu'on se comprend. Donc, si quelqu'un a été appelé par Dieu, il doit être... C'est qu'il est mis à part pour prêcher l'évangile. Et qu'on se comprend. C'est pas pour prêcher Satan. C'est pas pour prêcher sorcier. C'est pas pour prêcher hôtel. C'est pas pour prêcher lien. C'est pour prêcher quoi? L'évangile. C'est pour prêcher Christ. S'il prêche autre chose que ça,
il faut prendre la fuite. Alléluia. Il dit pour prêcher l'évangile de Christ. Verset 2. Il dit qui avait été mis, qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les saintes écritures. Donc les prophètes prêchaient l'évangile. Est-ce qu'on ne peut pas acclamer le Seigneur? Donc, si quelqu'un prend l'Ancien Testament, il doit prêcher l'évangile. S'il prend le Nouveau Testament, il doit prêcher l'évangile. Donc, en d'autres termes, il y a un seul testament. C'est l'évangile. C'est Christ. Ouais. Alléluia. Bon, avançons. Lisons le deuxième passage, Galates 3. Galates 3, le verset, je dis le verset comme un 8. Je vais lire. Il dit, aussi l'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Donc, il a annoncé quoi? Dieu lui-même, il a annoncé quoi? La bonne nouvelle. Et qu'on se comprend? Oh. Alors que la bonne nouvelle, c'est quoi? L'évangile. Et l'évangile, c'est qui? Christ. Alléluia. Il dit, aux païens, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi. Alléluia. Voilà. Donc, toutes les nations sont bénies dans quoi? Dans l'évangile. Sont bénies en qui? En Christ. Donc, si tu n'es pas en Christ, tu n'es pas béni. On dit, mais ils ont l'argent, ils ont construit, mais ils ne sont pas bénis. C'est pas ça la bénédiction. La bénédiction, c'est d'être en Christ. Alléluia. Quand quelqu'un est en Christ, il est béni. Oh, c'est pour ça qu'on ne peut pas croire que quelqu'un a accepté Jésus et puis on puisse dire que cette personne est maudite. Ou bien cette personne-là, on peut maudire cette personne-là. C'est impossible. C'est impossible. Où on devait te maudire, ils n'ont pas pu te maudire. Quand tu es rentré en Christ, ça s'est fini, c'est bouclé. Il t'a bouclé, tu ne sors plus. Alléluia. Donc tu es bouclé de bénédictions. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Donc on va retourner dans notre passage d'appui. Donc nous rappelons que le thème c'est Dieu seul châtie ses enfants et non le diable. Maintenant, bon, on peut le compléter pour dire il n'y a pas d'autel à bâtir. Parce que c'est la suite. Alléluia. Il n'y a pas d'autel à bâtir parce que notre seul autel, c'est la croix. Et le sacrifice de l'autel, c'est Christ. C'est fini. Il n'y a pas d'autel à bâtir. Donc, nous retournons en Juge, dans le livre des Juges. Juge, combien? 6. Voilà. On avait dit d'aller jusqu'au verset 40, mais on va s'arrêter au verset 34. Alléluia. Donc, on va commencer du premier Juge 6, du verset 1 au verset 34. Alléluia. Donc, vous voyez, c'est l'Ancien Testament, on va lire, non? Donc, si on doit prêcher l'évangile dedans, on doit faire sortir qui? Donc, on doit faire sortir l'évangile de l'Ancien Testament. Alléluia. Maintenant, bon, d'autres, ils regardent ça et puis ils disent non, ils voient des démons dedans. Oh mon Dieu. Donc, ça dépend de comment tu regardes. C'est ça. Est-ce qu'on se comprend? Ouais. Comment tu regardes? Quelqu'un peut regarder par la fenêtre, il dit non, il fait beau temps là-bas. D'autres regardent. Lui, quand il regarde, il voit les gens qui sont en train de se battre là-bas. Il dit non, ils sont en train de se battre. Mais toi, tu ne regardes pas ça. Tu dis Dieu m'a béni dedans. Alléluia. Ouais. C'est comme ça. Quand le peuple d'Israël était en Égypte, quand Dieu regarde ce peuple, il dit oh, ça c'est mon peuple, c'est mon trésor. Mais quand Pharaon regarde, il dit non, ça ce sont mes esclaves. Non, ça dépend de qui il regarde. Est-ce qu'on se comprend? Voilà, ça dépend de qui il regarde pour déterminer de quoi il parle. Alléluia. S'il est du diable, il ne va voir que le diable dans la Bible.
Absolument. Oui, oui, oui. Il ne va voir que le diable dans la Bible, il ne va prêcher que Satan pour faire peur aux gens parce qu'ils doivent manger. Et qu'on se comprend. Mais s'il est de Dieu, il ne va voir que Christ dedans. Il ne va voir que l'évangile. Parce que la Bible, là, tenez-vous bien, il y a des mystiques qui l'utilisent. Hein. Mais quand eux regardent, eux, ils voient seulement que leur pratique. Donc chacun se retrouve dedans. Mais quand les enfants de Dieu regardent, ils ne voient que l'évangile, ils ne voient que Christ. Ils ne voient que bénédiction et grâce de Dieu. Et donc, nous allons faire sortir l'évangile. Voilà. Quelqu'un pour nous faire la lecture. Donc, on va lire d'abord tout. Et comme je l'ai dit, on prêche ensemble. Hein. Donc, tu peux poser question. Ok. Ouais, on peut y aller. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. Les mains de Madian furent puissantes contre Israël. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins des montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Quand Israël avait scellé, Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient, et il marchait contre lui. Il campait en face de lui, détruisait les productions du pays, jusque vers Gaza, et ne laissait en Israël ni vivre, ni brebis, ni bœufs, ni ânes. Car ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes. Ils arrivaient comme une multitude de sauterelles. Ils étaient innombrables, eux et leurs chameaux, et ils venaient dans le pays pour le ravager. Israël fut très malheureux à cause de Madian, et les enfants d'Israël criaient à l'Éternel. Lorsque les enfants d'Israël criaient à l'Éternel au sujet de Madian, l'Éternel envoya un prophète aux enfants d'Israël. Il leur dit, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je vous ai fait monter d'Égypte, et je vous ai fait sortir de la maison de servitude. Je vous ai délivré de la main des Égyptiens et de la main de tous ceux qui vous opprimaient. Je les ai chassés devant vous, et je vous ai donné leur pays. Je vous ai dit, je suis l'Éternel votre Dieu. Vous ne craindrez point les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez, mais vous n'avez point écouté ma voix. Puis vient l'ange de l'Éternel et s'assit sous le térébinthe d'Ophra, qui appartenait à Joas, et la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit, ah, mon serviteur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. L'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre en Manassé, et je suis le plus petit dans la maison de mon père. L'Éternel lui dit, mais je serai avec toi, et tu battras Madian comme un seul homme. Gédéon lui dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est toi
qui me parle. Amen. Amen. Mhm. Ne t'éloigne point d'ici jusqu'à ce que je revienne auprès de toi. Mhm. Et que je revienne auprès de toi, que j'apporte mon offrande Mhm. et que je la dépose devant toi. Mhm. Et l'Éternel dit, Mhm. je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. Mhm. Gédéon entra, prépara un chevreau Mhm. et fit avec un épa Mhm. de farine des pains sans levain. Mhm. Il mit la chair dans un panier Mhm. et le jus dans un pot. Mhm. Les lui apporta sous le périmètre Mhm. et les présenta. Mhm. L'ange de Dieu lui dit, Mhm. prends la chair Mhm. et les pains sans levain, Mhm. pose-les sur ce rocher Mhm. et reprends le jus. Mhm. Et il fit ainsi. Mhm. L'ange de l'Éternel avança l'extrémité du bâton Mhm. qu'il avait à la main Mhm. et toucha la chair et les pains sans levain. Mhm. Alors il s'éleva du rocher, Mhm. un feu qui consuma la chair et le pain sans levain. Mhm. Et l'ange de l'Éternel disparut de ses yeux, à ses yeux. Mhm. Gédéon, voyant que c'était l'ange de l'Éternel, lui dit, Mhm. malheur à moi, Mhm. Seigneur éternel, Mhm. car j'ai vu l'ange de l'Éternel face à face. Mhm. Et l'Éternel lui dit, Mhm. sois en paix, Amen. ne crains point, Mhm. tu ne mourras pas. Mhm. Gédéon bâtit là un autel à l'Éternel Mhm. et lui donna le nom l'Éternel paix. Mhm. Il existe encore aujourd'hui à Ophra Mhm. qui appartenait à la famille d'Abiezer. Mhm. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père Mhm. et un second taureau Mhm. de 7 ans. Renverse l'autel de Baal qui est à ton père Mhm. et abat le pieu sacré qui est dessus. Mhm. Tu bâtiras ensuite et tu disposeras Mhm. sur le haut du rocher Mhm. un autel à l'Éternel ton Dieu. Mhm. Tu prendras le second taureau et tu offriras un holocauste avec le bois de l'idole que tu auras abattu. Mhm. Gédéon prit 10 hommes parmi ses serviteurs Mhm. et fit ce que l'Éternel avait dit. Mhm. Mais comme il craignait la maison de son père Mhm. et les gens de la ville, Mhm. il exécuta de nuit Mhm. et non de jour. Mhm. Lorsque les gens de la ville se furent levés Mhm. de bon matin, Mhm. voici l'autel de Baal était renversé. Mhm. Le pieu sacré placé dessus Mhm. était abattu Mhm. et le second taureau était offert en holocauste sur l'autel qui avait été bâti. Mhm. Ils se dirent l'un à l'autre, Mhm. qui a fait cela? Mhm. Et ils s'informèrent et Mhm. firent des recherches. Mhm. On leur dit, c'est Gédéon, fils de Joas, Mhm. qui a fait cela. Mhm. Alors, les gens de la ville dirent à Joas, Mhm. fais sortir ton fils et qu'il meure, Mhm. car il a renversé l'autel de Baal Mhm. et abattu le pieu sacré qui était dessus. Mhm. Joas répondit à tous ceux qui se présentaient à lui, Mhm. est-ce à vous de prendre parti pour Baal? Mhm. Est-ce à vous de venir à son secours? Mhm. Quiconque prendra parti pour Baal mourra avant que le matin vienne. Mhm. Si Baal est un Dieu, Mhm. qu'il plaide lui-même sa cause, puisqu'on a renversé son autel. Mhm. Et en ce jour, l'on donna à Gédéon le nom de Jérubaal, Mhm. en disant Mhm. que Baal plaide contre lui, Amen. puisqu'il a renversé son autel. Mhm. Tout Madian, Amalek et fils de l'Orient Mhm. se rassemblèrent. Mhm. Ils passèrent le Jourdain et campèrent dans la vallée de Gisèle. Mhm. Gédéon fut revêtu de l'Esprit de l'Éternel. Amen.
il sonna la trompette et Abiezer fut convoqué pour marcher à sa suite. Amen. 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 Que le nom du Seigneur soit béni. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Merci bien pour la belle lecture. Alléluia. Donc, il y avait des choses qu'on a déjà vues. Alléluia, le dimanche dernier. On ne va pas trop revenir là-dessus. Amen. Mais regardons par exemple le verset 3. Il dit quand Israël avait sémé, Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient et ils marchaient contre lui. Alléluia. Donc quand Israël sémait, les fils de Madian là montaient et puis ils arrachaient tout. Alléluia. Est-ce que maintenant c'est encore possible en Christ? C'est pas possible en Christ. Alléluia. Pourquoi? Parce que nous avons été pardonnés. Et tout ce qui concerne les offenses ont été pardonnés. Alléluia. Voilà. Donc, personne, c'est qu'un enfant de Dieu ne peut pas s'aimer quelque chose et puis Madian ou bien démon ou bien sorcier va venir détruire. Et puis même quand un enfant de Dieu sème là, vous savez que même quand il sème où? Il sème en Christ. Parce que l'enfant de Dieu ne vit qu'en Christ. Alléluia. C'est pour ça que je dis, même quand tu es au WC là, tu es en Christ. Quand tu es au marché d'Adjamé, tu es en Christ. Partout où tu es en Christ. Tu fais tout en Christ. Et le diable n'a pas accès. Alléluia. Donc, dit que non, on va détruire tous les Madianites que le diable envoie contre nous pour détruire nos récoltes. Bon, toi-même, tu avais sévé quoi d'abord? Hein? On va les détruire. Mais tu vas détruire, tu ne vas rien avoir. Parce que ce n'est pas la voie de Dieu. Alléluia. On a déjà dépassé ça. Alléluia. Voilà. Ça, il faudrait que ça soit clair. Alléluia. Voilà. Maintenant, on va lire le verset, lisons à partir du verset 17, parce qu'on devait lire du verset 20 jusqu'au 34, mais commençons à partir du verset 17. Alléluia. Voilà. Donc, nous allons voir le message du jour d'aujourd'hui. Alléluia. Voilà. Donc, vous êtes prêts? On peut lire? Ok. Non, je vais lire. Merci. Il dit, Juge 6, à partir du verset 17, il dit, Gédéon lui dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parles. Alléluia. Voilà. Montre-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parles. Et vous voyez, qui est apparu à Gédéon? C'était l'ange de l'Éternel, non? Amen. Parce que les anges dans l'Ancien Testament, ils avaient le ministère. Ce sont eux qui faisaient le ministère. Je me fais comprendre, non? Parce qu'en ce moment-là, il n'y a pas pasteur, il n'y a pas évangéliste, il n'y a pas apôtre, tout ça. Alléluia. Il n'y a pas prophète. Hein? Pas les grands, pas des gens prophètes de la nouvelle alliance là. Je me fais comprendre, non? Voilà. Celui qui doit perfectionner les saints. Voilà. C'est de lui que je parle. Donc, il n'avait pas tout cela. Donc, ceux qui faisaient le ministère, c'était les anges. Et on a dit une fois ici que ce sont les anges qui ont donné la loi à Moïse. Amen. Ça, on peut le lire dans Galates 3, le verset 19. Donc, ce sont les anges qui ont donné la loi à Moïse. Donc, vous voyez, comme ils ont donné la loi, donc si quelqu'un ne respecte pas la loi, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont frapper la personne. Et qu'on se comprend. Oui, parce que les anges, même et nous, là même là, c'est qu'il y a une jalousie. Et qu'on se comprend. Ouais, voir que c'est à nous que Dieu a donné toute cette gloire-là, alors que, bon, bon, intégré, ils étaient là en bas, non? Amen. Donc, il y a cette jalousie-là. Donc, si tu te demandes de faire quelque chose que tu ne fais pas, ils vont faire quoi?
vont te mater. Donc c'est pour ça que dans l'Ancien Testament, ils détruisaient. Ils ne jouaient pas. Alléluia. Ils ne jouaient pas avec la loi. Ils ne badinaient pas. Et on se comprend. Oui, oui. C'est comme ils ont parlé ici. Est-ce que notre chrétien, avec du compris, on dit qu'avec le Dieu nous est-ce que ça a d'actualité encore? J'ai compris que Dieu nous remercie d'avoir pu savoir que c'est lui ou pas. Non, notre signe là, c'est Christ. Notre signe, c'est Christ. Alléluia. Quand on prie, on veut que Dieu nous remercie. Par exemple, tu es dans une situation, tu dois apprendre. Parlez un peu fort, comme il y a des gens qui. Dans une situation, tu peux prier par rapport à quelque chose. Tu veux être convaincu de certaines choses, avoir besoin d'une décision, comme de la manière dont Dieu a dit, si c'est vraiment toi. Si c'est vraiment toi, montre-moi ici. Généralement, aussi, quand les gens prient, Seigneur, si tu veux que je fasse comme ça, convainc-moi de ceci, convainc-moi de cela, je me prends une décision. C'est exactement ça. Oui, vous voyez, il y a beaucoup de choses à dire. Alors, mais avant, je vais oublier quelque chose. Je vous salue d'abord. Voilà, amen. Je vous salue tous dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et puis, je salue tous nos bien-aimés qui nous écoutent depuis les réseaux sociaux. Dieu vous bénisse également. Alléluia. Donc, le chrétien, c'est pas un gars de l'Ancien Testament. Me fait comprendre. Comme on a reçu un enseignement un peu flou, c'est ce qui nous conditionne souvent dans certaines choses, dans certaines décisions. Sinon, en réalité, quand quelqu'un a cru en Christ, il est dans sa destinée. Quand il a cru en Christ, là, il est dans sa destinée en même temps. Me fait comprendre, non? Il dit dans Romains 8, le verset 9, il dit, et ce qu'il a connu d'avance, il les a aussi prédestinés. Est-ce qu'on se comprend? Donc, ils sont dans leur destin. Est-ce qu'on se comprend? Il les a prédestinés à être semblables à l'image de Christ. Est-ce qu'on se comprend? Donc, en réalité, il n'a même pas dit pour être comme Christ, mais pour être lui-même Christ. Et qu'on se comprend. Donc, quand tu es convaincu que toi, tu es Christ, est-ce que tu peux douter de quelque chose? Je me fais comprendre? C'est parce que le chrétien, au fait, les gens ont trop maté le chrétien des choses floues de l'Ancien Testament. Et ce qui l'amène à douter de certaines choses. Alléluia. Et il est un comportement des gens, des croyants de l'Ancien Testament. Alléluia. Mais quand tu as cru en Christ, tu es dans ta destinée. Il me fait comprendre, non? C'est ça qu'il dit à celui qui peut faire. C'est que par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de ce que nous pensons ou imaginons. Et qu'on se comprend. Donc, ce qu'on pense là, c'est un Christ. Ce qu'on doit demander, c'est un Christ. Mais quand, c'est que il faudrait que tu sois rempli de Christ. Il faut qu'on te prêche Christ. Tu sois imbibé de la doctrine de Christ. Pour comprendre que ta décision là, c'est la décision de Dieu. Il faut comprendre, non? Ouais. Parce que quand tu es dans la
doctrine de Christ, quand tu es rempli, tu es imbibé de Christ, quand tu as cette connaissance-là, tu sauras que, pardonnez, je ne veux pas, tu sauras que ce que tu décides là, c'est Dieu lui-même. Tu sais pourquoi? Parce que tu sais comment Dieu est. Tu comprends, non? Tu sais, tu connais son caractère. Et tu sais que son caractère est dans l'intérieur de toi. Donc, quel choix tu vas faire qui sera contraire au choix de Dieu? Tu ne peux pas. Il me fait comprendre, non? Parce que là, tu ne peux pas aller demander, Seigneur, montre-moi, est-ce que c'est... Non, tu as cette connaissance, tu sais comment faire le choix. Il me fait comprendre, non? C'est Adam et Ève qui n'avaient pas cette connaissance du bien et du mal. Mais quand tu es imbibé de la doctrine de Christ, tu sais faire... C'est ça dans Romains 12 même. Hein? Romains 12 à partir du verset 2 là. Il dit, lisons, vous allez comprendre quelque chose. Romains chapitre 12. Oui, verset 2. 1. Ne vous conformez pas au siècle présent. Ne vous conformez pas au siècle présent. Et soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Donc, quand tu es transformé par le renouvellement de l'intelligence, que tu sais que toi, tu es dans ta destinée, et qu'on se comprend, que tu es Christ, afin que vous discerniez quel est le discernement. la volonté de Dieu. Est-ce que tu comprends? Il dit, afin que vous discerniez quelle est la volonté. Donc, quand tu es imbibé de la connaissance, de la doctrine de Christ, tu sais discerner les choses. Et qu'on se comprend? Ce qui est comment? Bon, agréable et parfait. Tu connais? Je ne sais pas si je me fais comprendre. Mais ça, il faudrait avoir la connaissance de Christ. Il faut qu'on te prêche l'évangile. L'évangile, ce n'est pas non, Jésus t'aime. Non. C'est plus que ça. Tout le message de la Bible, c'est l'évangile. C'est Christ. Donc, ce n'est pas aujourd'hui, je vais prendre un temps pour dire non, je vais prêcher sur l'évangile. Non, pas ça. L'évangile, c'est toute la Bible. Donc, quand quelqu'un sait ça, il dit afin que vous discernez, tu connais le discernement. Tu sais que ça là, choix, ça là, on ne fait pas. Ça là, on peut faire. Et quand tu comprends. Donc, tu ne peux plus te retourner vers Dieu pour dire, Seigneur, est-ce que je dois prendre le rouge là ou bien le blanc? Tu me fais comprendre, non? Ça, c'est Gédéon là, les Gédéons là qui peuvent faire ça, les serviteurs qui ne sont pas enfants là. Et qu'on se comprend. Ah, mais tu es dans la maison de ton papa. Tu sais ce que ton papa aime, tu sais ce qu'il n'aime pas. Aïe. Ou bien. Aïe. Mais ma fille même qui n'a même pas encore ce truc là. Souvent qu'elle touche à quelque chose, elle sait, souvent elle dit à ça, et papa va me frapper. Est-ce que tu comprends? Parce qu'elle sait. Ça là, papa n'aime pas. Maintenant, on dit, est-ce que ce monsieur-là frappe les gens? On leur donne bisous. Alléluia. Donc, tu sais, au fait, c'est ça, il ne faut pas être rempli du diable, quoi. Amen. Amen. Ok. On peut poursuivre, non? Mais je pense qu'il est en train de dire quelque chose et puis ta question est venue. Bon, allons-y. Alléluia. Il dit, Gédéon dit le verset 17. Ça va? Voilà. Gédéon dit, si, le verset 17 de Justice, il dit, Gédéon dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parles. Alléluia. Le verset 18, il dit, ne t'éloigne point d'ici jusqu'à ce que je revienne auprès de toi. Amen. Que j'apporte mon offrande. Amen. Et que
je la dépose devant toi. L'Éternel dit, je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. Amen. Le verset 19. Gédéon entra, vous voyez, ici, ça c'est Gédéon qui a demandé à Dieu, il va donner une offrande, non? Amen. Ça c'est Gédéon. Ça c'est Gédéon. C'est Gédéon qui peut donner offrande à Dieu. Sinon pour nous, là, c'est Dieu qui donne son offrande. Et l'offrande qu'il donne à son fils. Il dit, il a tellement aimé le monde qu'il a donné son offrande, il a donné son fils. Il faut comprendre, non? Ah. Et puis on va comprendre l'offrande des sacrés, l'offrande de Gédéon là. C'était qui? Puisqu'on doit faire sortir l'évangile, on doit faire sortir Christ de l'Ancien Testament. On va le voir. Il dit, l'Éternel dit, je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. Gédéon entra, prépara un chevreau. Donc vous voyez qui? C'est Christ, non? Hein? Il est l'agneau, non? Donc il a préparé un chevreau. Et qu'on se comprend? Donc ça symbolisait qui? Christ. Voici l'évangile. Nous sommes en train de faire sortir. Et qu'on se comprend? Voilà. Maintenant, souvent les offrandes, les gens demandent assez l'argent, alors que ici, on donne le chevreau. Bon, bref, allons-y. Il dit, Gédéon entra, prépara un chevreau et fit avec un épha de farine des pains sans levain. Vous pensez à quoi maintenant? Hein? Prenez ma chair, mangez. Alléluia. Hein? Buvez mon sang. C'est la Sainte Seine. Et qu'on se comprend? Donc, ce que Gédéon a fait là, c'est ce que Dieu a donné. Et c'est ce que Christ a partagé avec ses disciples. Et qu'on se comprend? Ça, c'est l'évangile. Quand on écoute ça là, on sait qu'il n'y a pas... C'est pas une affaire de Satan. Ou bien des démons. Continuons. Il dit... je reprends le verset combien? 19 ans. Il dit, Gédéon entra, prépara un chevreau et fit avec un épha de farine des pains sans levain. Il mit la chair dans un panier. Et qu'on se comprend? Il a mis la chair dans un quoi? Dans un panier. Et le jus dans un pot. Et que c'est pas ce qu'on fait quand on met le pain là, on met ça dans des paniers ou bien dans des plateaux, non? Et puis on fait passer, mange. Et puis le jus là, lui il est dans du pot, non? Hein? Et puis on fait passer, prenez et mangez. Donc c'est la Sainte Seine. Et qu'on se comprend. Mais ça là, ça va lui donner une victoire. Et nous pour nous là, notre Sainte Seine, il dit, car Christ notre Pâque. Et qu'on se comprend. C'est Christ qui est notre Pâque. C'est la croix. Et qu'on se comprend. Et nous avons mangé, même ce matin, nous sommes en train de manger qui? Nous sommes en train de manger la Pâque. Nous sommes en train de manger Christ. La parole que nous écoutons là, c'est une nourriture. Nous mangeons Christ et nous buvons, nous remplis de son esprit. Nous buvons son sang. Alléluia. Donc on ne peut pas prendre des versets comme ça pour manipuler le peuple de Dieu. Dans le but d'imaginer des choses et puis les amener à faire des offrandes. Non, notre offrande est déjà, c'est Dieu qui a pourvu à notre offrande. Alléluia. Et l'offrande, c'est toujours Christ. C'est Christ. Il dit, il mit la chair dans un panier et le jus dans un pot. Les lui apporta sous le térébinthe et les présenta. Donc il a apporté ça à l'ange. Et qu'on se comprend. Le verset 20. Il dit, l'ange de Dieu lui dit, il dit, prends la chair et les pains sans levain. Et qu'on se comprend. La chair et les pains sans levain. Pose-le sur quoi? Sur le rocher. Mais qui est le rocher? C'est Christ qui est le rocher. Parce que la Pâque là, il a mangé ça avec ses disciples. Amen. Et quand il a mangé la Pâque, il dit non, je ne vais plus manger. Sauf
la nouvelle Pâque que nous allons manger ensemble. Alléluia. Voilà. Donc il dit sur le rocher. Donc lui-même il a mangé. Bref, bon, allons-y. Il dit, bon, je reprends le verset 20. Il dit, l'ange de Dieu lui dit, prends la chair et les pains sans levain, pose-les sur ce rocher et répands le jus. Et il le fit ainsi. Donc il a répandu le jus là sur le rocher. Et puis il a mis la chair et les pains. Jésus a mangé la Pâque là. Il a mangé la chair là. Hein? Et puis il a bu quoi? Avec ses disciples. Donc c'est la même chose qu'il est en train de faire ici. Quand on prend c'est qu'on prend l'Ancien Testament, c'est pour faire sortir l'évangile. Parce que tous les prophètes ont prêché l'évangile. C'est pour faire sortir Christ. Alléluia. C'est pas pour imaginer qu'il faut sortir les démons. Non, les démons vous poursuivent. On doit faire telle chose. Battez les mains. Criez, frappez. Frappez, vous êtes en train de frapper vos démons. Tous ceux qui vous dépouillent. On ne peut pas dépouiller un enfant de Dieu. Continuons. Verset 21. Il dit, l'ange de l'Éternel avança l'extrémité du bâton qu'il avait à la main et le toucha. Et qu'on se comprend. Et le toucha, il a touché les offrandes là, quoi. Voilà. Et le toucha, il s'éleva du rocher un feu. Le rocher, il a quitté où? Le feu. Et qu'on se comprend. Normalement, quand c'est comme ça, ça veut dire que Dieu a grillé le sacrifice. Et qu'on se comprend. Mais il dit le feu est sorti quoi? Du rocher, de Christ. Et à partir de là, tu peux dire, Gédéon peut dire, Père, tout est accompli. Parce qu'il sait qu'il va frapper tous ceux qui les battaient. Oh mon Dieu, alléluia. C'est ça, nous matons tous ceux qui nous mataient auparavant. Alléluia. Nous avons la victoire sur eux, une victoire éternelle. Nous poursuivons. Il dit, il se leva du rocher. J'étais où? Verset comme 21, non? Bon, reprenons. Il dit, l'ange de l'Éternel avança l'extrémité du bâton qu'il avait à la main et le toucha. La chair et les pains sans levain. Et toucha la chair et les pains sans levain. Alors il s'éleva du rocher un feu qui consuma la chair et les pains sans levain. Alléluia. Et l'ange de l'Éternel disparut de ses yeux. Et qu'on se comprend. En même temps, il est parti. Il a disparu de ses yeux. Gédéon, voyant que c'était l'ange, au début, il n'avait pas su que c'était l'ange de l'Éternel. Et qu'on se comprend. Il se disait que c'était un homme. Il n'avait pas su que c'était l'ange de l'Éternel. Donc, il dit, Gédéon, voyant que c'était l'ange de l'Éternel, il dit, malheur à moi, Seigneur éternel, car j'ai fait quoi? J'ai vu l'ange de l'Éternel face à face. Et l'Éternel lui dit quoi? Sois en paix. Lis Romains 5, le verset 1. Vous voyez, c'est l'évangile qui se répète. L'évangile se répète. Et Romains 5. Oui. Étant donc justifié. Donc pourquoi? Il dit sois en paix. Parce que là, c'est pourquoi? C'est pour la justification du peuple de Dieu. Et qu'on se comprend. Donc là, leurs péchés ont été comment? Pardonnés. Amen. Voilà. Leurs péchés ont été comment? Pardonnés. Et ils ont été comment? Justifiés. C'est pour ça qu'il dit non, tu ne vas pas mourir. Sois comment? En paix. Maintenant, regardez ce que Dieu dit pour nous maintenant. De nous. Hein? Romains 5, verset 1. Il dit, étant donc justifié par la foi, il dit non, soyez en paix. Et qu'on se comprend. Il dit, nous avons la paix avec qui? Pourquoi? Parce qu'il y a eu une offrande. Et cette offrande, c'était Christ. Par notre Seigneur Jésus-Christ.
Alléluia. Est-ce qu'on ne peut pas acclamer le Seigneur? Donc, où nous sommes là, nous sommes en paix avec Dieu. Il dit, tu ne vas pas mourir. C'est pas ce qu'il a dit. C'est pas ce que l'ange a dit. Il dit, non, Dieu a dit, non, tu ne vas pas mourir. Qui a dit que tu vas mourir? Tu ne vas pas mourir. Et tout ce qui t'appartient ne va pas mourir. Pourquoi? Parce que tu as la paix de Dieu. Et c'est ce que nous avons. Alléluia. Donc, normalement, quand on prêche l'Ancien Testament, on doit prêcher l'Évangile pour que le peuple puisse comprendre que tout ce qui avait été écrit auparavant là, c'était de la même personne que les Écritures parlaient. Alléluia. On ne veut pas injecter nos pensées. Tu vas imaginer comment quelqu'un dit, il va imaginer quelque chose pour dire. Hein? Que tu dois bâtir hôtel dans ta famille. Faire telle chose. Tout ça pour manipuler les gens. Et hôtel, là, il dit jamais truc, il dit il faut donner l'argent. Il faut donner l'argent. Il faut donner l'argent. Bande de voleurs. Il dit tu ne vas pas mourir, sois en paix. Nous sommes au verset combien? 24. Verset 24. Gédéon bâtit là un hôtel à qui? À l'Éternel, et lui donna pour nom l'Éternel comment? Paix. Alléluia. Donc quand nous regardons la croix là, nous on doit faire comment? L'Éternel comment? Paix. Oh, mais d'autres ils regardent la croix et disent non, l'Éternel guerre. Comment tu peux regarder la croix, tu dis l'Éternel guerre? Je souffre trop dans ma famille, on nous poursuit. Depuis ici, devenu chrétien, c'est là on me poursuit. Mais c'est parce que tu ne vois pas ce que Dieu nous demande de voir. Toi, tu vois ce que ton homme de Dieu voit. Mais tu ne vois pas ce que Dieu nous demande de voir. Donc, il aura la guerre chez toi. Toi, tu ne vois pas le pardon de tes péchés quand tu regardes la croix. Nous, quand on regarde la croix, on voit le pardon de nos péchés. Nous, quand on regarde la croix, on voit la victoire. Toi, tu regardes la croix, tu vois la guerre. Comment ça? Tu n'es pas au repos? Normalement, tu n'es pas au repos. Parce que quand on vient à Jésus, là, il dit, venez à moi, vous tous qui êtes comment? Fatigués et chargés. Mais comment tu peux venir? Puis, tu es encore chargé. C'est toi qui combats tout le temps. Tu ne dors pas. Dès qu'il est minuit, minuit, mes ennemis vont venir contre moi. Tu combats. Et puis tu combats, on ne voit jamais ta victoire. Toute ta victoire là, c'est après pour dire que non, j'ai fait offrande et puis tout mon argent, je n'ai plus l'argent, je n'ai pas construit, je ne sais rien devenu. Parce qu'en combattant là, lui, tu l'enrichis. Parce qu'il t'amène au combat. Parce qu'il te fait dévier, tu t'es distrait par le combat. Et puis il te dit, bon, faites l'offrande, donnez telle chose. Est-ce qu'on a dit que l'offrande n'est pas bon? Non, on en a besoin. Mais on ne manipule pas le peuple de Dieu pour ça. Alléluia. On lui prêche l'évangile. Et quand le peuple de Dieu, quand le peuple lui-même, il est reconnaissant, il donne. On n'a pas besoin de manipuler. Puis quand il dit même tu es un serviteur de Dieu, là, tu peux manipuler l'homme. Oui, tu dois être correct quand même. Ne serait-ce que ça. Quand il dit, moi là, je suis pasteur ou bien je suis prophète, quand même, il y a quelque chose qui va avec. L'honnêteté doit aller avec ça. L'honnêteté doit aller avec ça. Il y a une confiance qui doit animer celui qui est en face. Mais c'est toi qui fais comme ça pour blaguer et puis revenir dépouiller les gens. Verset combien? Parce que quand c'est comme ça, on ne sait plus. Verset 24. Il dit, Gédéon bâtit là un hôtel à l'Éternel et il lui donna le nom de l'Éternel Père. Alléluia. Oh, donc nous avons l'hôtel qui a été bâti où ça? En nous. Et nous avons l'hôtel où ça? L'Éternel, l'hôtel bâti dans notre maison et qui nous donne la paix avec qui? Avec Dieu. Alléluia. Il dit, il existe encore aujourd'hui à Ophra qui appartenait à la famille d'Abiézère. C'est l'hôtel à Sahel encore. Donc, quand nous regardons aussi là, l'hôtel de Christ là est encore là. Alléluia.
Alléluia. Nous, on ne va plus dire à la famille d'Abiézer. On dit à la famille des Zéguéi. À la famille de qui? À quel nom encore? Oula. La famille de Gueux. La famille de qui encore? De Trabi. La famille de qui? Yahi. Tout ça. Et qu'on se comprend. La famille de Koné. De Anon. Il y a un hôtel qui est bâti là. L'hôtel de Christ. Oh. Que le nom du Seigneur soit béni. Non, souvent, quand il lit la parole, il vient de te sauter pour t'enlever, pour te donner bis et puis te remettre. Dieu, il est trop bon. Alléluia. Donc, nous passons maintenant au verset combien? 25. Alléluia. Dans le verset 25, il dit, dans la même nuit, l'Éternel dit maintenant à Gédéon. Donc, l'Éternel a dit en quoi à Gédéon? Et qu'on se comprend. L'Éternel dit à Gédéon, regarde, l'autre là, c'est Gédéon délibérément qui a fait l'offrande. Et qu'on se comprend. Voilà. Donc, délibérément, c'est Dieu qui a donné son fils. Et qu'on se comprend. Pour qu'on soit pardonné. Maintenant, lui-même, Dieu maintenant là, quand il donne son fils, il va te demander de faire quelque chose. Il faut que toi aussi là, tu reçoives qui? Son fils. Et qu'on se comprend. Donc, Dieu maintenant va nous demander. Bon, tout comme ça, il nous a déjà demandé. Il va demander maintenant quelque chose à Gédéon. Il dit dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends qui? Prends le jeune taureau de ton père. Et qu'on se comprend. Donc, prends le jeune taureau de ton père. Vous connaissez le taureau, non? Hein? C'est mâle de quoi? De la vache. Ouais, la vache qui rit. Non, pas la vache qui rit. Alléluia. Donc, c'est le mâle de la vache. Maintenant, il dit, bon, de tout ce qui est bovin là-bas. Voilà, de la famille des bovins. Maintenant, il dit, je suis où là? Bon, au verset 25, je reprends. Il dit, dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans. Alléluia. De 7 ans. Renverse l'autel de quoi? De Baal qui est quoi? Qui est à ton père. Donc, à partir de là, on peut voir que le papa de Gédéon, là, c'est un sacrificateur. Me fait comprendre, non? Le papa de Gédéon est quoi? Un sacrificateur. Donc, si le papa de Gédéon est un sacrificateur, c'est que Gédéon lui-même est quoi? Parce que c'est de père en fils. Et qu'on se comprend. C'est que Gédéon lui-même est quoi? Est sacrificateur. C'est pour cela que Gédéon a offert en haut là-bas un chevreau à l'Éternel. Et qu'on se comprend. Me fait comprendre, non? Donc, le père de Gédéon est un sacrificateur. Mais il est sacrificateur de qui? Il est sacrificateur de Baal. Et qu'on se comprend. Maintenant, il demande maintenant que Gédéon, c'est que renverse l'autel de Baal pour que toute la famille là soit sacrificateur de qui? De Dieu. Alléluia. Et en réalité, la Bible dit que tous les enfants de Dieu sont des sacrificateurs. Et qu'on se comprend. Nous sommes sacrificateurs parce que notre Père est le grand sacrificateur. Il est le souverain sacrificateur. Alléluia. Jésus, notre grand Père, est le souverain sacrificateur. Et qu'on se comprend. Donc, comme c'est de père en fils, nous sommes aussi sacrificateurs. C'est ça dans Apocalypse 1, verset 6, là-bas, il dit que voici un royaume de sacrificateurs. Nous sommes sacrificateurs rois. Et qu'on se comprend. Donc, il va demander maintenant au fait que Gédéon, si le père de Gédéon est sacrificateur, ça veut dire que Gédéon lui-même est sacrificateur, non? Mais son père était sacrificateur de Baal. C'est que Gédéon était sacrificateur de quoi? De Baal. Il avait été sacrificateur de Baal. Et qu'on se comprend. Donc, il doit maintenant recevoir qui? Il doit recevoir qui? Gédéon maintenant doit recevoir qui? Absolument. Et qu'on se comprend.
Voilà. Je dis quelque chose. Regarde. Dans le livre de Lévitique, quand Dieu a institué les sacrificateurs, là, hein, souverains sacrificateurs et autres, là, c'est-à-dire que eux, là, les sacrificateurs, ils ont leur offrande à faire, c'est-à-dire que leur sacrifice à faire, qui n'a rien à voir avec le sacrifice du peuple. Me fait comprendre, non? Le sacrificateur lui-même, là, il doit prier pour lui-même ses propres péchés. C'est quand il finit pour lui, là, qu'il prend maintenant pour le peuple. Et qu'on se comprend. Donc, ce que Dieu va demander maintenant, là, il doit maintenant faire des sacrifices pour eux-mêmes maintenant. Mais nous, là, nos sacrifices qu'on fait, c'est de recevoir Christ. À partir du moment où quelqu'un a reçu Christ, c'est qu'il a fait quoi? Son sacrifice. Et qu'on se comprend. Donc tu n'as pas de sacrifice à faire, tu n'as pas d'autel à renverser, parce que à partir du moment où tu as accepté Christ, tu as bâti l'autel de Christ dans ta vie. Et qu'on se comprend. Et en bâtissant l'autel de Christ dans ta vie, tu renverses en même temps l'autel de tes parents. Et qu'on se comprend. Donc à partir de cet instant-là, il n'y a pas un autel de ta famille qui peut crier contre toi. Si ça crie contre un quelqu'un, pour ne pas dire un chrétien, un quelqu'un, c'est que la personne n'a jamais donné sa vie à Christ. Il n'a jamais accepté Christ. Mais si le jour où tu acceptes Christ, à l'instant T, tu as renversé l'autel de tes parents. Et tu as bâti l'autel de Dieu en toi. Et qu'on se comprend. Donc c'est ce qu'il va faire maintenant. Et pour cela, je voudrais qu'on puisse lire, lisons Lévitique 16, à partir du verset 5, pour ne pas que ça soit un peu flou. J'espère que vous me comprenez, non? Hein? Nous sommes en train de prêcher quoi? L'évangile. Christ. Dans quoi? Dans l'Ancien Testament. Lévitique 16. Lisons à partir du verset 5. Lévitique, verset 5, dit ceci. Il recevra de l'assemblée des enfants d'Israël 2 boucs pour le sacrifice d'expiation. Lévitique. Chapitre 16. Oui. Verset 5. Oui. Il dit ceci. Il recevra de l'assemblée des enfants d'Israël. Est-ce que c'est ça? Regardons bien. Quelqu'un d'autre a trouvé? Parce que je ne suis pas à la page. Lévitique 16. C'est ça? Ok, attends. Je vais être à la page. J'espère que vous comprenez la démarche. Alléluia. Ok. Lévitique. Ok, allons-y. 16, verset 5. Okay. 16, verset 5. Il recevra de l'assemblée des enfants d'Israël 2 boucs pour le sacrifice d'expiation et un dîner pour l'Holocauste. Donc, il va recevoir quoi? 2 boucs. Et qu'on se comprend, non? Pour le sacrifice de quoi? Pour les enfants d'Israël. Hein? Et puis quoi? Continuons. Lève-toi. Allons-y. Bon, laissez, je vais lire. Amen. Donc, je suis au verset 5 de Lévitique 16. Il dit, il recevra de l'assemblée, il veut parler d'Aaron, et qu'on se comprend. Il recevra de l'assemblée des enfants d'Israël 2 boucs pour le sacrifice d'expiation, et qu'on se comprend. C'est-à-dire que pour le pardon des péchés. Et un bélier pour l'Holocauste, et qu'on se comprend. Maintenant, le verset 6, il dit, Aaron offrira son taureau expiatoire.
Il doit offrir pour lui-même quoi? Le sacrificateur, le souverain sacrificateur, il doit offrir comment? Pour lui, il doit comment? Pour lui laisser ses boucs. C'est quoi? C'est taureau. Et qu'on se comprend. Donc ce qu'on va voir ici, là, c'est parce que lui, il est quoi? Sacrificateur. Donc c'est pour ça que je dis que le père de Gédéon était sacrificateur. Et Gédéon lui-même est sacrificateur. Et en tant que sacrificateur, ce qu'ils doivent offrir pour eux, là, c'est taureau. Et qu'on se comprend. Mais pour l'autre, ils ont fait quoi? C'est bouc. Pour le peuple, c'est bouc. Et qu'on se comprend. Maintenant, pour les sacrificateurs, ce sont des taureaux. Et qu'on se comprend. Maintenant, le père de Gédéon est quoi? Il répète, est quoi? Et Gédéon lui-même. Et le père de Gédéon était sacrificateur de Baal. Et qu'on se comprend. Voilà. Donc, est-ce que ici, c'est pas un peu correct? Bon, allons-y. Lisons dans Lévitique là. Il dit, Aaron offrira son taureau expiatoire et il fera l'expiation pour lui et pour sa maison. Et qu'on se comprend. Alléluia. Pour lui et pour sa maison. Il prendra les deux boucs et il les placera devant l'Éternel à l'entrée de la tente d'assignation. Aaron jettera le sort sur les deux boucs, un sort pour l'Éternel et un sort pour Azazel. Et on se comprend. Dans les deux boucs là, il doit faire un choix. Un qui doit venir à Dieu, tu dois venir à Dieu, puis un autre pour Azazel, c'est que le prince du péché. Et qu'on se comprend. Donc celui-là, le bouc d'Azazel là, lui, dès qu'on met le péché sur lui, il s'en va, on le conduit dans le désert. Et puis il meurt là-bas. Et qu'on se comprend. Maintenant, pour Dieu là, lui, on le sacrifie sur l'autel pour le donner à Dieu pour l'expiation, pour le pardon des péchés du peuple. Il me fait comprendre, non? Et c'est ce que Jésus a fait. Quand il est venu vers Jean-Baptiste pour faire le baptême, et qu'on se comprend, pour faire le baptême, en réalité, il a représenté là, le bouc Azazel. Et qu'on se comprend. Le bouc Azazel et puis le bouc de Dieu. Le bouc de Dieu, c'est que quand il a fini son baptême, parce qu'avant même de tuer le bouc là, on doit le laver d'abord. Donc quand il est parti là, parce que Jean-Baptiste était fils de sacrificateur, donc lui il était sacrificateur. Et vous allez voir, la plupart des prophètes, je n'ai pas dit tous, la plupart des prophètes, des grands prophètes qu'ils ont cités là, et tous étaient sacrificateurs en même temps prophètes. Moïse est sacrificateur, prophète. Et qu'on se comprend. Élie est sacrificateur, prophète. Jean-Baptiste, il est sacrificateur, prophète. Et qu'on se comprend. Mais lui, le sacrifice qu'il est venu offrir là, c'était Christ. Et qu'on se comprend. Donc il a Christ. Et puis maintenant, on dit qu'il est conduit par l'esprit dans le désert pour être tenté. Quand il est parti dans l'esprit, il a été conduit par l'esprit pour être tenté dans le désert. Là. Il avait représenté le bouc Azazel c'est que qu'on met dans le désert. Et qu'on se comprend. Voilà. Maintenant, par la suite, il est parti encore à la croix. Là, il allait se donner encore pour Dieu. Donc, il a fait les deux choses. Il me fait comprendre, non? Voilà. Pour dire que, au fait, l'Ancien Testament, là, ça, c'est pas un truc. Non, non. Ils ont prêché Christ. Tout ce qu'ils étaient en train de faire, c'était Christ. Vous me faites comprendre? C'est pas pour amener les gens individuellement à aller bâtir l'autel. Non. L'autel a toujours symbolisé la croix. Et l'offrande de l'autel, ça a toujours symbolisé Christ. Maintenant, si lui-même il est venu, hein? Toi, tu t'en bâti quoi? Et tu ne sais pas, mais vous irez à l'enfer. Non, ils iront à l'enfer. Parce qu'ils se moquent de Dieu. Et on dit, pour telle chose, il faut bâtir hôtel des temps. Voici combien de francs, il faut bâtir hôtel des temps. Et ici, là, ils ont exigé l'argent. Les gens, même, ils lisent, même, ils ne comprennent pas. Quand vous voyez, même, ils ont ce qui a donné l'argent pour bâtir hôtel.
C'est que même si on doit être dans le faux, mais il faut être dans le faux bien. Tu veux comprendre, non? Ouais, quand tu dois être dans le faux, là, il faut être bien dans le faux. Mais dans le faux, même tu es mal dedans. Ils n'ont jamais bâti avec l'argent. Puis on vous demande de bâtir hôtel avec l'argent. Mais c'est. Aïe, 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 aïe. Bon, ok, bref, allons-y. Comment on va faire? Est-ce que c'est pas suffisant? C'est suffisant, non? Lévitique, là, c'est bon comme ça, non? C'est bon. Retournons. Donc, regardons. Je veux qu'on regarde quelque chose parce que c'est vraiment important. Lisons, prenons Hébreux 7. Vous saisissez, non? Hébreux 7. Hébreux 7, le verset 11 et 12. Et puis le verset 18 et 19. C'est pour parler aux gens qui aiment bâtir hôtel. Hébreux 7, 11 à 12. Si donc la perfection avait été possible par le sacerdoce lévitique, car c'est sur ce sacerdoce que repose la loi donnée au peuple. Qu'était-il encore besoin qu'il parût un autre sacrificateur selon l'ordre du Melchisédek? Donc il dit, mais le sacerdoce des Lévites là, ça s'est été remplacé. Et donc je comprends. Bon, c'est que si c'était bon là, est-ce qu'on était obligé de remplacer ça par le sacrifice de Christ? Il dit, mais c'est parce que ce n'est pas bon. Et donc je comprends. Le sacrifice des Lévites là, c'est parce que ce n'est pas bon. Ça ne peut pas perfectionner quelqu'un. C'est pour ça qu'ils ont laissé, que Dieu a laissé. Pour accepter pour Christ là. Et donc je comprends. Maintenant, vous laissez pour Christ là, pour aller, pour retourner chez les Lévites là. Vous là, on va vous appeler comment? Même si vous dites Jésus, vous êtes des antéchrists. Parce que vous faites les choses contre Dieu. Lui, il a laissé quelque chose parce qu'il a trouvé que ce n'était pas bon. Vous partez ramasser pour dire non, c'est bon, venez bâtir parce que vous voulez avoir l'argent dedans. Est-ce que ça en fait ça? Verset 12. Il dit car le sacerdoce étant changé, il dit mais ça a été changé. Mais en fait, moi-même, c'est les gens qui sont bons. Mais on dit non, ils envoûtent les gens là. Ils les envoûtent. Hein. Parce que si tu n'es pas envoûté, tu ne peux pas voir, tu ne peux pas faire ça là. Bon, il y a l'ignorance, tout ça là-dedans, parce que personne ne lit même. Ils ne lisent pas. Ils vont pour écouter seulement. Béni, oui. Tu dis oui. Tu sais pas, tu dis oui à diable. Parce qu'il a bien en veste. Les gens pensent que Satan, il effraie les gens. Hein. Satan, si, il effraie les gens. Quand tu vas l'aimer, on dit quelqu'un, il séduit. Il peut effrayer. Aïe. Depuis quand une femme qui séduit effraie les gens? Aïe. Un garçon qui séduit, il peut effrayer qui? Il attire. Tu vois, non? Ce sont pour te faire dévier. Tu sais, ils sont intelligents. Ils sont intelligents démoniaquement. Tu sais pourquoi? Parce que. Tu sais pourquoi? Parce que. Tu sais, ils te disent que Satan, là, il a corps. Et puis les démons, là, ils ont corps, ils sont noirs, ils sont vilains. Hein? Et quand tu comprends? Et puis, ils ont les yeux rouges. Quand ils font le dessin, ils disent dans les yeux rouges, puis dans les corps. Donc, toi, tant que tu n'as pas vu quelqu'un à la chair avec des corps, tu ne peux pas imaginer que c'est Satan qui est là. Parce que lui qui vient, lui vient et baisse. Et vous-même, il vient en tunique, bien sapé, bien parfumé. Et là, tu comprends? Alors que c'est lui qui est là. Comment tu as pu le reconnaître? Tu vois comment ils sont démoniaquement intelligents? Il dit, tuez les liens, tu détruisez, chassez le diable. Pourtant, c'est lui-même, il est là. Est-ce qu'il se rappelle de ce qu'Ève a dit? Elle dit, j'ai été séduite. Je n'ai pas su
Satan ne peut pas être là, puis toi, tu vas le reconnaître comme ça. Aïe! Non, non. Si Satan vient, les démons sont quelque peu, puis on les reconnaît. Aïe! Qui va être séduit? Hein? Quelqu'un qui te fait peur. D'abord, même là, quand il voit quelque chose qui est un peu bizarre, il me dit, quand tu vois quelque chose de bizarre, il se sape bien, bien joli, mignon, garçons qui sont jolis, jolis. Bien mignon. Hein? Bref, alléluia. Donc, le verset 12 de Hébreux 7, il dit, car le sacerdoce étant changé nécessairement aussi, il y a un changement de loi. Mais on a changé. Vous partez là-bas pourquoi? Vous partez là-bas pourquoi? C'est ça que vous n'avez jamais vu un disciple de Jésus demander aux gens de bâtir autel. Jamais. Parce que ça a été changé. Jésus lui-même n'a pas demandé aux gens de bâtir autel. Aïe, 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 oh. Lisons le verset 18 et 19. Il dit, il y a ainsi abolition d'une ordonnance antérieure. Il dit, ça a été comment? Aboli, autel aboli, sacrificateur aboli, sacrificateur lévitique aboli, l'autel aboli, le loi aboli. Maintenant, lui, il vient sur la chaise, il dit, non, il faut bâtir autel. Mais lui, c'est qui? C'est Satan, même si c'est ton oncle, c'est Satan. Même si c'est ton époux, c'est Satan. Même si c'est ton grand-père, c'est Satan. Même si c'est ton père, c'est Satan. C'est Satan. C'est Satan. C'est Satan. Dieu laisse quelque chose et puis il dit non, allons chercher. C'est Yamata. Non, moi il y a des choses qui ne marchent pas. Je vais. Patapa. Oh. Il y a des choses, ça ne marche pas. De la manière dont tu soulèves ton église là même là. Oh. Non, quand tu fais la connerie comme ça, il va crier menteur, voleur, démon, Satan. Il crie. Si tu veux, faut me frapper. Parce que c'est ce que tu peux faire. Parce que tu me tapes, je ne vais pas te taper aussi. Mais j'aurais dit aux gens que tu es un Satan. Tu es un adversaire de Dieu. Satan veut dire adversaire, tu es adversaire de Dieu. C'est Satan. C'est Satan. Et les gens ne voient pas ça. Ils ne voient pas ça. Il dit, verset 18, il dit, il y a aussi abolition d'une ordonnance antérieure. Vous partez chez cet hôtel là, pourquoi? Il dit, abolition d'une ordonnance antérieure. À cause de quoi? Regardez, de son quoi? Inutilité. C'est pas utile. Il dit à cause de quoi? De son impuissance. C'est que c'est pas puissant, c'est que tu es en train de faire là. Donc c'est pour qui est puissant? C'est pour nous là. Il dit à cause de son impuissance et de son inutilité. Est-ce que vous comprenez? C'est méchant, mal, non? Vous voyez que tous ceux qui font ça, c'est des sorciers. C'est des sorciers. On dit non, est-ce qu'il peut faire ça? Mais c'est un sorcier. C'est un sorcier spirit avec la Bible à la main. Prêchant Satan sans que les gens ne s'en rendent compte. Prêchant contre Dieu sans que les gens ne s'en rendent compte. Battez, hôtel, battez. Bon, faut pas les conneries vont sortir. C'est méchant. C'est méchant. Verset 19. Il dit car la loi n'a rien amené à la quoi? Donc ce n'est même pas parfait, c'est que ça ne peut même pas faire quelque chose. Il dit car la loi n'a rien amené à la perfection et introduction d'une quoi? D'une meilleure espérance. Ce que nous avons en Christ, ce qui a été bâti à la croix là, c'est ça.
Il dit, par laquelle nous quoi? Nous nous approchons de quoi? Oh mon Dieu. Ça veut dire que l'autre, tu ne t'approches pas de Dieu, tu t'approches de qui? De Satan. Tu bâtis autel, tu t'approches de Satan. Tu t'approches de la croix, tu t'approches de Dieu. Il dit c'est impuissant et c'est inutile. Mata. Oboulou. Aya. 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 Tu sais, il y a des choses là, il ne faut pas jouer. Faut pas jouer, faut pas s'amuser les gens. Hein. Non, c'est un pasteur, tout. Il prêche conneries là. Il faut répondre au public. Il faut répondre publiquement. Parce qu'il est en train d'empoisonner les gens. C'est un démon ça. Alléluia. Ah, c'est pour ça, en tout cas, si quelqu'un m'invite, vous venez m'asseoir, tu prêches aux conneries là, je vais te répondre. Aïe. Moi, un jour, ils ont prêché. Qu'est-ce qu'il a piqué et puis il vient me prendre le micro. Il dit, quand il a pris le micro là, il pèse en parabole pour lui, avec un peu de miséricorde. Mais ceux qui ont compris, ils ont compris. Que c'était connerie, ils ont écouté. Non, vous empoisonnez les gens. Vous empoisonnez les gens. Vous empoisonnez les gens. Vous empoisonnez les gens. C'est Satan ça. Donc on va retourner dans notre passage d'appui. Dans J6. Alléluia. Donc nous étions au verset 25. On a presque fini d'ailleurs. Alléluia. Donc, vous voyez, tout ce qu'ils sont en train de bâtir ici, là, il dit même c'est inutile. Mais ils n'ont qu'à faire ça en attendant que Jésus ne vienne. Il dit c'est impuissant, mais ils n'ont qu'à faire ça en attendant que Jésus ne vienne. Et puis, ton soi-disant de Dieu dit non, on n'a qu'à faire ça. Ça, c'est un bandit. Le jour où tu vois, tu le vois là, tu dis aux gens de te gâter, venez, est-ce que vous avez connu Satan? On dit non, il dit, venez, je vais vous montrer Satan où il dort. Où. Et puis, vous partez dans son église, on le voilà là-bas. Et puis, voici sa femme, voici ses enfants, voici ses oncles qui sont assis là. Tous ces responsables là, ce sont ses oncles. Des gens, ils les amènent à la perdition. Mais c'est méchant. C'est méchant. Moi, dans la vie là, il faut être quand même si en tant que parent, il faut être quand même honnête dans certaines choses pour que des gens puissent continuer peut-être à te faire confiance et puis à te donner. S'il manque d'argent, tu viens dire, sincèrement, donnez-moi quelque chose parce que je suis dans le besoin. Que de prendre des versets bibliques et puis de les tourner. C'est que de leur faire dire ce qu'ils ne disent pas. C'est méchant. Donc, J6. J6, verset 25. Il dit, dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père. Donc, parce qu'ils sont sacrificateurs, non? Le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans. Renverse l'autel de Baal qui est à ton père. Alléluia. Et abat le pieu sacré qui est dessus. Alléluia. Donc, c'est pour amener toute la famille à croire en qui? En Christ. Alléluia. À retourner à Dieu. Il dit, tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur l'autel de ce... au fait, il y a tellement de choses dans ma tête. Attends, il me reposer un peu. Je vais reprendre le verset 26. Il dit, tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ce rocher un autel à l'Éternel ton Dieu. Tu prendras le second taureau et tu l'offriras et tu offriras un holocauste avec le bois de l'idole que tu auras abattu. Alléluia. Donc Dieu a donné des instructions. Tout ça là, c'est pourquoi? C'est pour que les gens puissent croire.
Donc, en acceptant, tu bâtis l'autel et tu renverses l'autel de tes parents. En acceptant Christ. Il dit, si nous confessons le Seigneur Jésus-Christ et si nous croyons, nous serons sauvés. C'est ça. C'est ça. Tu bâtis là. Tu le dis là, tu bâtis. Tu bâtis Christ. Alléluia. Le verset 27. Il dit, Gédéon prie maintenant combien? 10 hommes parmi ses quoi? Parmi ses serviteurs. Regardons. Il a pris combien? 10 hommes parmi qui? Plus lui-même, ça fait combien? Quand Judas n'était plus parmi les disciples, ils sont restés combien? Ce n'est pas l'évangile qui est là. Voici l'évangile. Alléluia. Voici l'évangile. Donc les 11 là, ils vont faire un travail formidable. Donc ils étaient 11, ils se sont rassemblés jusqu'à 120 là-bas. Et puis, tu as vu le miracle qui s'est produit jusqu'à l'évangile est venu jusqu'à nous. Alléluia. Donc nous continuons. Il dit, j'étais où? Pardonnez, rappelez-moi. Au verset combien? 27. Il dit, Gédéon prit 10 hommes parmi ses serviteurs et fit ce que l'Éternel avait dit. Mais comme il craignait la maison de son père et les gens de la ville, il les exécuta de nuit et non de jour. Et qu'on se comprend. Comme il craignait qu'on puisse les voir, pour que pas que les gens puissent parler, tout ça là. Donc ils ont fait ça quoi? La nuit. Quand Jésus est mort à la croix, qu'est-ce qui s'est passé? Il a fait nuit. Et qu'on se comprend. Il a fait nuit. Parce que il faudrait qu'il fasse nuit pour qu'il ait un autre jour. Et l'autre jour qui commence là, c'est le jour qui commence avec l'Éternel. Alléluia. Parce que nous étions dans les ténèbres. Il dit, il nous a arrachés des ténèbres à son admirable lumière. Et qu'on se comprend. La lumière du jour. On doit passer là-bas. On passe. Donc, c'est une transition. Et qu'on se comprend. Donc, quand Jésus mourait là, et puis tout d'un coup, le jour s'est changé en noir, en nuit là. C'était une transition. Le monde passait des ténèbres à la lumière. Et qu'on se comprend. Donc, on passait de l'autre côté. C'est la même chose qu'ils sont en train de décrire ici. La même chose. C'est l'évangile. C'est l'évangile. On ne prend pas ça pour venir parler d'autres choses ici. On ne prend pas ça pour venir suturer de l'argent aux gens. Non, c'est l'évangile. Quand tu prends un passage biblique, tu dois faire sortir l'évangile. Tu prends n'importe quel passage biblique, que ce soit ancien ou bien nouveau, tu dois faire sortir l'évangile, tu dois faire sortir Christ. C'est tout. Moïse, c'était une manifestation de Christ. Et Jésus, toute sa manifestation de Christ. Joseph, toutes ces manifestations de Christ. Et nous, maintenant, nous sommes manifestations de Christ. Et nous sommes Christ. Verset combien? 28. Il dit, lorsque les gens de la ville se furent levés de bon matin, voici l'autel de Baal était renversé. Alléluia. Oh mon Dieu. Quand les gens se sont levés, ils ont vu qu'on était déjà convertis. On n'est plus dans leur camp. Wow, comment ils ont fait? On fait comme on faisait. Alléluia. Il se lève. Lui, il a changé d'aspect. Celui-là, on ne peut plus le toucher. Celui-là, on ne peut pas les manger. Celui-là, on ne peut plus les maudire. Et on a changé. C'est fini. Alléluia. Je reprends le verset 28. Il dit, lorsque les gens de la ville se furent levés de bon matin, voici, l'autel de Baal était renversé. Oh mon Dieu, Dieu est tellement bon. Ils ont vu que tout hôtel qui était bâti en nous, là, tout ça a été renversé. Alléluia. Il dit, le pieu sacré placé dessus était abattu. Alléluia. Et le second taureau étant offert en holocauste sur l'autel qui avait été bâti. Alléluia. Christ en nous, l'espérance de la gloire, bâti en Christ. Verset 29. Il dit, il se dit l'un à l'autre. Hey! On va aller là-dessus, là. On va faire quelque chose. Il dit, il se dit l'un à l'autre. Il faut essayer de dire quelque chose. Il dit, il se dit l'un à l'autre. Qui a fait cela? Oh, qui a fait ça dans ta vie?
Qui a fait ça? Qui a renversé les hôtels là dans ta vie? il dit, mais qui a fait cela? Il s'informait et fit des richesses. On leur dit, c'est Gédéon, c'est Jésus qui a fait ça. Oh, mais Gédéon était un type de Jésus. Alléluia. Il dit c'est Gédéon, fils de Joas. Alléluia. Gédéon, fils de Jésus, fils de Dieu. Alléluia. Qui a fait cela? Alléluia. Amen. Et il a fait ça avec qui? Avec ses 11 disciples. Hein? Sauf sans Judas. Oh, grâce. Donc, Gédéon ici avec ses 10 serviteurs, plus lui, ça fait 11. Donc, verset 30, il dit, alors les gens de la ville dirent à Joas, ils ont dit à Dieu, ils disent à Joas, il dit, fais sortir ce fils, ils vont le faire sortir en Christ. Il était déjà en Christ. Oh, Baptiste, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Vous voyez, le diable, tes adversaires ne peuvent jamais rentrer derrière toi. Il dit non, il faut le faire sortir parce qu'il ne peut pas rentrer. Nous, on est en Christ. Ils ne peuvent pas rentrer en Christ. Ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. C'est étonnant de voir que non, il est chrétien, mais il est possédé. Il est chrétien, mais il est tu. Ça, c'est l'ignorance. C'est que l'extrême ignorance. Carence de connaissance. Alléluia. Carence de connaissance. Là-bas, il y a carence de vitamines. La carence de connaissance. Hein? Et puis quoi encore? Il dit alors les gens de la ville dit à Joas, fais sortir ton fils. Oh, non, en Christ, on ne sort plus. Alléluia. Maintenant, et qu'il meure. Ouais, donc maintenant, ils veulent tuer parce que durant tout le temps, ils ont tout fait pour te tuer, mais ils avaient voulu t'utiliser, te maltraiter d'abord pour te tuer. Puis tout d'un coup, tu es rentré en Christ. On dit, pardon, il faut le faire sortir. Maintenant, on va voir maintenant ce que Joas va dire. Il dit, fais sortir ton fils et qu'il meure, car il a renversé l'autel de Baal et a abattu le pieu sacré qui était dessus. On a abattu l'autel de Baal. On a abattu les autels qui étaient en nous. Alléluia. Les autels de nos familles ont été abattus. Alléluia. Il dit, quand il a abattu le pieu sacré, ce sur quoi ça s'appuyait, il a été abattu. Alléluia. Le verset 31. Joas se répondit à tous. Ceux qui se... Je suis où? Ceux qui se présentaient à lui, est-ce à vous de prendre parti pour Baal? Il dit, mais est-ce que c'est vous qui devez défendre Baal? Hein? Ouais, c'est ce qu'il a renversé là même là qui doit venir, on va voir. Vous voyez, non? Et on dit que Autel peut parler contre un enfant de Dieu. Mais regarde ce qui est en train d'être dit ici. Est-ce que ça là c'est normal? Aïe! Les autels là ne peuvent même pas se défendre. Alléluia. Oh mon Dieu. Il dit, je suis où? Verset combien? 31. Oui, il dit, est-ce à vous de prendre parti pour Baal? Ah, est-ce que c'est vous là qui devez défendre Baal? Est-ce qu'on se comprend? Est-ce à vous, parce qu'il appartenait à Satan? Est-ce qu'on se comprend? Est-ce que c'est vous les sorciers là qui devez défendre votre Satan là? Que Satan lui-même c'est présent parce qu'il est déjà sous nos pieds. Alléluia. Toute sa puissance est sous nos pieds. Nous marchons sur les serpents, les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne pourra nous nuire. Alléluia. Il dit, est-ce à vous de venir à son secours? Donc regarde, les sorciers, les spirites, soi-disant, tout ce que les gens nomment là, qui viennent contre eux là, c'est ce comme ils viennent au secours de qui? De Satan, non? Voilà.
Ils ne peuvent pas, nous sommes déjà en Christ. Il dit, quiconque prendra parti pour Baal mourra. Donc c'est Dieu qui dit maintenant, si quelqu'un tente là, il va faire comment? Boum, il va mourir. Alléluia. Ah non, mais nous donnons la vie. Ça, ce sont eux. Nous, on donne la vie. Alléluia. Il dit, avant que le matin vienne, si Baal est un Dieu, qu'il plaide lui-même sa cause. Donc, si Satan est fort là, qu'il vienne lui-même se défendre. Alléluia. L'enfant de Dieu est trop puissant. Il est doublement protégé. Il dit, mais fais-le sortir. Nous, on a dit en Christ, et puis il demande à Dieu de faire le sortir. Non, on ne sort pas. Alléluia. On ne peut plus redevenir païen encore. Ça, jamais. Alléluia. Il dit qu'il plaide lui-même à sa cause, puisque on a renversé son autel. Alléluia. Verset 32. Il dit, en ce jour, l'on donna à Gédéon le nom de quoi? Jérubbaal, en disant que Baal plaide contre lui-même. Alléluia. Toi, tu ne sais pas comment les gens t'appellent, hein? Que Baal plaide contre lui-même, que Satan plaide, que les démons plaident contre eux-mêmes. Alléluia. Il dit contre lui-même. Il dit, puisqu'il a renversé son autel. Verset 34, il dit, tout Madian, Amalek et les fils de l'Orient se rassemblèrent, ils passèrent le Jourdain et campèrent dans la vallée de Jezreel. Alléluia. Donc ils ont campé. Mais nous, pour nous, on a été plus que vainqueurs à la croix. Alléluia. Maintenant, qu'est-ce que Dieu va faire? Au verset 34, la Bible dit maintenant, il dit, Gédéon fut quoi? Revêtu de quoi? Ah bon, pour être comment? Vainqueur. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il a comment? Il dit, Gédéon fut revêtu de l'esprit de qui? De l'Éternel. Regarde, quand Christ est mort à la croix, à la suite, qu'est-ce qu'il a fait? Quand il est ressuscité, il est parti, qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé son Saint-Esprit sur ses enfants. Alléluia. Pour avoir la victoire éternelle. Nous sommes victorieux éternellement. Amen. Alléluia. C'est le même processus. Il y a eu d'abord bâti autel, ils ont présenté Christ comme les autels, les sacrifices comme Christ là-bas jusqu'à... On vient maintenant mettre le Saint-Esprit sur lui. Alléluia. Dieu met son esprit sur Gédéon. Et c'est ce qu'il a fait pour nous garder, nous barricader. Alléluia. Il dit, verset 34, il dit, Gédéon fut revêtu de l'esprit de l'Éternel. Il sonna de la trompette et Abiézer fut convoqué pour marcher à sa suite. Donc on a des généraux, le Saint-Esprit. Alléluia. On marche et puis on démolit tout ce qui a démoli. Alléluia. On renverse, on détruit, abattre tout ce qu'il y a à abattre. Au nom de Jésus-Christ, nous nous tenons debout et nous remercions le Seigneur.